On se lève pour le début de la célébration. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, Église vivante. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la lumière de Jésus, notre Seigneur, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Hey, on est dimanche, hein? Mais on célèbre aussi le cœur immaculé de Marie. C'est notre fête, c'est la fête patronale de notre paroisse et elle a lieu le lendemain du cœur sacré de Jésus. Deux cœurs qui battent ensemble pour nous montrer l'amour de Dieu. Si celui du Christ a tout donné, celui de Marie a tout reçu. Eh bien, c'est aussi avec eux que nous sommes invités à entrer en ce dimanche pour chanter les louanges du Seigneur. Prenons un instant, préparons notre cœur aussi à entrer en communion avec ceux de Dieu. Seigneur Jésus, tu mets en nos cœurs la semence de ta parole quand nous empêchons sa croissance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous appelles à construire ton règne quand nous ne témoignons pas de l'Évangile par notre vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous rappelles que nous vivons durant le temps de la croissance du règne. Quand nous manquons de patience, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, prions gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a fait le ciel et la terre, le soleil sur les jours. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il envoie partout dans le monde le souffle de l'Esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Son amour
amour pour nous est unique. Nous sommes ses enfants. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Au cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré. Et sur nous, tu as la main mise. Dans ton cœur, ô Marie, tu invites tes enfants. Marie, je te dis oui, et je te prends chez moi. Au cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré. Et sur nous, tu as la main mise. Dans ton cœur, ô Marie, tu façonnes tes enfants. Tu formes en chacun d'eux un cœur de fils aimant. Au cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré. Et sur nous, tu as la main mise. Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt
quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Planter une graine, ça demande énormément d'espérance. Et pas de l'espérance court terme, ça prend de l'espérance sur du long terme. Je me souviens l'année passée quand j'avais planté mes graines pour faire croître mon jardin, la salade a jamais poussé. Jamais, jamais, jamais. J'ai eu des tomates, des concombres, des fèves, mais pas de salade. Cette année, j'ai replanté de la salade. Je sais pas si ça va pousser, mais j'ai replanté de la salade. J'ai planté, puis la première journée, je suis allé, puis il n'y avait rien qui s'était passé. La deuxième journée, j'ai vu des tiges qui sortaient, mais je savais toujours pas ce que c'était. Ouais, je savais un peu, là, j'avais un peu de mémoire où ce que j'avais planté mes choses.
Mais là, troisième journée, hey, les fèves, ils étaient grandes, les carottes sont toutes petites de même. Voyez-vous, l'espérance, ça exige qu'on puisse se voir dans l'avenir, qu'on puisse attendre les résultats, qu'on puisse attendre que la croissance puisse se faire. Dieu a choisi de miser sur l'être humain, de miser sur l'être humain pour qu'il puisse grandir et croître, devenir meilleur, devenir capable d'amour. Et voilà que pour nous, eh bien, on s'aperçoit que oui, c'est vrai, on ne se tapoche plus avec des haches. On est au AK-47, on est au M16. C'est pareil, là, mais on dirait que l'humanité a de la difficulté à devenir vraiment meilleure. Elle change seulement de difficultés et de problèmes. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et il y a quelque chose à répondre. Cette semaine, je faisais le lien entre une annonce du gouvernement du Québec qui annonce un changement vis-à-vis de la maltraitance envers les femmes. Et même si l'homme est violent, le message est tout doux. Tout doucement, on invite au changement. Tout doucement, on invite non pas à changer l'autre, mais à se changer soi-même. Dans la douceur, nous voulons parler de la violence. Peut-être que l'amour que l'on partage, la solidarité que les chrétiens partagent les uns envers les autres, a cette capacité de changer. Peut-être que ça n'a pas changé encore dans nos gouvernements. Peut-être que ça n'a pas changé encore partout dans le monde. Mais chose certaine, à toutes les fois que nous parlons de paix, à toutes les fois que nous parlons de l'intégration de l'être humain, peu importe ses qualités, peu importe ses défauts, voilà que nous sommes en train de semer l'espérance. Nous sommes en train de semer quelque chose. Quand nous exigeons de nos frères et sœurs un amour qui se partage, alors déjà, nous sommes en train de changer le monde. Déjà, nous sommes en train de semer. Oui, je sais qu'il y en a qui sont plus aveugles de moissonner que de semer. Mais chose certaine, si nous sommes en train peut-être de moissonner, vous savez qu'on a besoin de la moisson pour créer la semence de la prochaine saison, que nous avons besoin de la graine que nous venons de cueillir pour pouvoir la mettre en terre, pour renouveler les plants, pour renouveler la nature. Ne désespérons pas, même si nous avons l'impression que nous en avons moins à faire que nous en avons déjà fait. Chaque geste, chaque parole d'amour que nous prononçons, que nous disons, est déjà une semence dans l'avenir. Gardons cette espérance, car Marie a eu cette espérance, qu'en acceptant d'entrer dans le plan de Dieu, elle puisse communier avec son cœur, qu'elle puisse communier avec son Fils Jésus
avec le Père et l'Esprit Saint. À nous de pouvoir communier pour que cet amour puisse prendre racine en nos cœurs, dans nos vies et dans notre monde. Dieu a cru en nous. Il a tout misé, même l'incarnation de son Fils. Il a tout mis pour que nous puissions croître et grandir, que nous puissions nous engager envers lui. Faisons-le à travers cette profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec humilité et confiance, tournons-nous vers Dieu le Père et prions-le pour nos besoins et ceux de toute l'humanité. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour que l'Église continue de semer avec joie l'Évangile de Jésus-Christ dans le champ du monde. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour que les responsables des États sèment l'espoir et aident les plus faibles de la société. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour les enfants et les jeunes, afin que ce qui a été semé dans leur vie lors de la catéchèse porte des fruits. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour notre communauté paroissiale, afin qu'elle grandisse et produise des fruits d'unité et d'amour. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour notre paroisse qui célèbre aujourd'hui sa patronne sous le vocable du cœur immaculé de Marie, que notre joie puisse rayonner dans le monde qui nous regarde. Sème ta parole en nous, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui sèmes à pleine main la vérité et la grâce dans nos cœurs, accorde-nous d'accueillir avec humilité tout ce que tu as déposé en nous, afin que ta parole puisse s'enraciner en nos vies. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Devant toi, nous venons apporter le pain et le vin de nos vignes et nos champs. Le soleil qui
qui a blondi les blés, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Seigneur, voici le pain de cette terre. Tu as voulu qu'il soit ton corps et que nos cœurs aient faim de toi. Devant toi, nous venons apporter le pain et le vin de nos vignes et nos champs. Le soleil qui a blondi les blés, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Seigneur, voici le vin de cette fête. Tu as voulu qu'il soit ton sang et que nos cœurs aient soif de toi. Devant toi, nous venons apporter le pain et le vin de nos vignes et nos champs. Le soleil qui a blondi les blés, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En l'honneur de la Vierge Marie, Mère de Dieu, nous te présentons, Seigneur, notre offrande et nos prières, qu'elles te soient agréables et qu'elles nous rapprochent de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons le cœur immaculé de Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour les défunts des familles Brown et Bellecour, pour Pauline Gagné-Dubois, pour Roland de Désy, pour Gérard Grenier-Fils et pour Gilles Cousineau. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est donc avec un cœur rempli d'amour envers le Père, tout comme Marie l'a reçu, nous sommes invités à dire ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Est abondante dans les champs où pousse le blé. Dieu t'attend, sois plein d'espérance. Lève-toi et va travailler. Va, 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 engage-toi. Va, ne crains pas, Dieu est avec toi. La moisson est abondante dans les champs où pousse le blé. Dieu t'attend, sois plein d'espérance. Lève-toi et va travailler. Viens, suis-moi, te dit Jésus. Va dire au monde qu'il est le salut. La moisson est abondante dans les champs où pousse le blé. Dieu t'attend, sois plein d'espérance. Lève-toi et va travailler. Aujourd'hui, Jésus t'appelle pour annoncer la bonne nouvelle. La moisson est abondante dans les champs où pousse le blé.
Dieu t'attend, sois plein d'espérance. Lève-toi et va travailler. L'Esprit Saint t'éclairera sur ton chemin. Il te guidera. La moisson est abondante dans les champs où pousse le blé. Dieu t'attend, sois plein d'espérance. Lève-toi et va travailler. Prions. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors, le montant de la quête a grimpé, félicitations, 449,70. Il y a plus de monde, ça l'aide. Je vous rappelle aussi la neuvaine à la chapelle de Saint-Antoine à Saint-Camille à partir du mardi le 15 juin à 19h. Il faudra réserver au 818-828-2868. Excusez, mes lunettes ne sont pas ajustées. Alors donc, les réservations sont prises jusqu'au dimanche précédent, le mardi, et la limite est de 24 personnes. C'est pas parce qu'on ne voudrait pas en rentrer plus, c'est qu'il n'en rentre pas plus avec les 2 mètres de distance. Vous avez remarqué la photo de l'abbé Gilbert. Le comité de liturgie est en train de travailler pour qu'on puisse se faire un souvenir. Vous avez sur la table à votre gauche des boîtes avec des petits papiers. Vous pouvez émettre un commentaire ou faire une prière ou raconter qu'est-ce qui s'est passé avec Gilbert. Donc, si vous n'avez pas le temps de le faire tout de suite, prenez un papier, amenez-le à la maison, ramenez-le la semaine prochaine. Les funérailles de l'abbé Gilbert seront le 26 juin. Et la semaine prochaine, je vous dirai comment on pourra accueillir de monde pour les funérailles. Si on est en jaune, on pourra accueillir 50 personnes. J'attends la communication de la famille pour savoir combien il nous restera de personnes, de places disponibles pour la communauté chrétienne. Alors, je vous donne des informations là-dessus la semaine prochaine. Retourné vers le Père, le 14 mai est décédé M. André Moffat à l'âge de 58 ans. Il était le conjoint de Céline Charland. Le 31 mai est décédée Madame Madeleine Bourret à l'âge de 94 ans. Elle était veuve de Guy Provencher. Le 7 juin est décédé M. Maurice Duchesneau à l'âge de 82 ans. Il était veuf de Gladys Surtees. Donc, les funérailles auront lieu le 18 juin. Donc, la semaine prochaine, on aura de nouvelles consignes. Je vous les donne
la semaine prochaine. Parce que vous savez, hein, quand le gouvernement nous annonce des nouvelles mesures, c'est comme si, même s'il dit que c'est dans 2 semaines, c'est comme si ça commençait aujourd'hui. Fait que je vous annonce les prochaines mesures la semaine prochaine. Chose certaine, on pourra accueillir tout le monde nécessaire selon les espaces que l'on a. On a droit dans l'Église ici à 70 bulles familiales. Donc, s'il y a du monde qui vient en double, ben, ça fait juste une place. S'ils viennent en triple, ça fait juste une place. Ça fait plus de monde, mais ça reste quand même des bulles. Et si tout le monde vient tout seul, ben, ça fait 70 personnes. Donc, tout simplement, je vais juste vous dire qu'on a de la place encore et qu'on peut vous accueillir. Avant de nous quitter, la prière à Saint-Joseph, on peut se lever. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins. La parole va germer. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne